Il y a eu un changement tactique quand on a pris le but. On est passé effectivement avec Kouyaté derrière. Mais ça, c'est quand on a pris le but. Mais j'ai envie de dire que oui, sur les latéraux, comme je le dis, euh, j'ai décidé de faire jouer Abdou Diallo parce que justement, je voulais dans les sorties de balle, comme je le dis, que ce soit Niakate dans l'axe, Abdou Diallo un petit peu à gauche de Niakate et puis Koulibaly à droite. Et en réalité, on pouvait sortir les ballons avec Sabali à l'intérieur et puis Iliman et Sadio qui sont dans les extérieurs. C'est notre 4-3-3 position initiale, mais en réalité, on l'a transformé dans les sorties de balle. Et ces sorties de balle ont été plutôt bonnes parce qu'on a pu contrôler l'équipe algérienne qui venait très haut. On a trouvé des intervalles avec Idrissa, avec Pathé, avec Pape Matarsar et par moments aussi avec Iliman sur le côté et Sadio. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, le contenu a été plutôt bon sur le plan tactique. Moi, je suis satisfait du contenu que les garçons ont fourni. Maintenant, le football, comme je le dis, ça ne suffit pas que le contenu soit bon. Il faut être efficace dans les deux zones. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas été efficace, en tout cas une seule fois, parce qu'ils ne se sont pas procurés non plus des tonnes d'occasions par rapport à ce que nous sommes procurés en première période. Ils ont eu la chance et la qualité de mettre ce ballon-là, mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble, tactiquement, ce que nous avons mis en place était quand même assez cohérent. C'est un 4-3-3, effectivement, position initiale, qui se transformait en 3-2-2-3. Voilà, j'ai envie de dire. Ok. Oui, Djibril. Djibril. C'est un peu compliqué pour toi. Hein. Voilà. Je peux le comprendre. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. Voilà. Coach, je pense que c'est la dernière fois que le Sénégal a perdu contre une équipe africaine, c'était en 2019, si ma mémoire est bonne. Et c'était contre cette même équipe algérienne. Est-ce que cette défaite peut-être est un signal fort par rapport aux ambitions qu'on a pour la prochaine Coupe d'Afrique? Merci. Mais Djibril, pourquoi cette défaite-là pour être un affront pour nos ambitions? Nos ambitions, oui, c'est toujours un signal fort, c'est une alerte, bien sûr, pour nous tous. Ça nous permettra de savoir que rien n'est acquis. Il faut avoir cette humilité-là de continuer à travailler. Mais comme je l'ai dit, c'est un match amical. Voilà, c'est un match de préparation. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est surtout sur le plan du jeu, c'est nous confronter aux meilleures équipes. Bien sûr que les gens, la seule chose peut-être qu'ils retiennent, c'est la victoire. Mais au-delà de la victoire aussi, il y a un contenu qui est là, qui est intéressant. Nous allons continuer à travailler. Moi, je reste positif malgré cette défaite-là. Ma motivation est intacte. Je sais que l'équipe a répondu par rapport aux exigences, par rapport au plan de jeu que je voulais. Maintenant, comme je dis, on nous a manqué quand même un petit peu d'efficacité dans les zones importantes et surtout un petit peu par moment d'agressivité parce qu'à un moment donné, ils ont pris le dessus. C'est des axes de travail. Nous allons continuer sur ces sens-là. Donc plus d'agressivité et surtout plus d'efficacité dans les zones décisives. Mais ça n'enlève rien du tout de nos ambitions. Et c'est à nous tout simplement de continuer à travailler. Nous prenons deux autres questions. Oui, Aruna, le micro s'il vous plaît ici. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. Moi j'ai une question qui est relative un peu à l'état d'esprit. On a comme l'impression qu'à chaque fois que le Sénégal joue contre certaines équipes du Maghreb, ils arrivent à faire sortir les joueurs sénégalais de leur match. On l'a constaté sur ce match, aussi amical soit-il, des joueurs de la trempe de Sadio Mané, malgré leur expérience, Gana Gueye, ont eu à s'énerver, à passer leur temps peut-être à un moment donné à parler à l'arbitre. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à ce niveau-là pour cette équipe du Sénégal qui n'arrive pas à sortir de ce genre de situation? Écoutez, c'est vrai que par moment, il y a de la frustration, surtout quand tu perds un zéro et qu'à un moment donné, tu as envie d'égaliser. C'est juste des frustrations de joueurs. Je peux comprendre que ce soit Idrissa, que ce soit Sadio. Pourtant, ce sont des garçons quand même assez calmes. Cette frustration, elle est là, mais ça ne veut absolument rien du tout. C'est des compétiteurs. Maintenant, comme je le dis, en première mi-temps, si tu marques les buts, cette situation-là, elle n'est pas là. Donc, pour moi, c'est pas ça le problème, quoi. Voilà, c'est des compétiteurs. Ils veulent gagner, ils ne gagnent pas, ils sont frustrés. Mais après, ça passe au bout de quelques temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'on devrait se concentrer un peu plus dans le jeu. Quand l'équipe adverse casse un petit peu le rythme, quand l'équipe adverse, à un moment donné, tombe, j'ai envie de dire que sur ce côté-là, les équipes maghrébines
en plus de métier, j'ai envie de dire, pour ne pas utiliser un autre mot, mais ils ont en tout cas beaucoup plus de métier et c'est un axe de travail pour nous aussi, on doit progresser là-dessus. La dernière question, je pense qu'on donne ça à une dame. Une dame qui lève. Alors, oui, attendez, non, vous n'avez pas la parole. Non, vous avez déjà posé une question, oui. S'il vous plaît, après, je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole après. Allez-y d'abord. Allez-y. Merci. S'il vous plaît. Allez-y. Aya, allez-y. Alors, coach, moi, ma question, d'ailleurs, hier, on vous a interpellé sur cela. Idrissa Gana Gueye était à vos côtés. Vous avez plus insisté sur le collectif. Mais cette fois-ci, avec l'absence de deux joueurs cadres, comme Ismaïla Sarr, mais aussi Boulaye Dia, est-ce que ces individualités ne vous ont pas manqué cet après-midi, ce soir? Bah écoutez, quand on perd un match, on peut toujours penser qu'il manque un joueur ou il manque quelqu'un. Mais en réalité, moi, j'ai 24, 25, 26 très bons joueurs. On a constitué une équipe avec des doublures et parfois même dans certains postes, on a trouvé des triplettes. Aujourd'hui, tous les joueurs qui viennent dans cette équipe nationale-là, ce sont des garçons qui ont de la qualité. Ismaïla Sarr, on le connaît. On sait que dans son style de jeu, effectivement, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il nous a quand même manqué parce qu'à un moment donné, on a manqué un petit peu de percussion. Ismaïla, c'est un joueur de percussion. Iliman, c'est un joueur souvent qui rentre à l'intérieur. C'est deux profils différents, mais deux profils intéressants aussi. Et je crois que, je le dis et je le répète, si on avait marqué ce but-là, si on avait poussé ce petit ballon qui traîne dans le but, toutes ces questions-là, on ne se les poserait pas. Mais je comprends qu'on se pose ces questions-là d'une absence d'Ismaïla Sarr, ou bien une absence de Boulaye Dia, ou une absence, par exemple, de Pape Gueye ou d'un Nampalys Mendy. Mais en réalité, le groupe qui était là était quand même assez compétitif et ils avaient des qualités aussi. Coach, Jamel Belmadi a... Coach Jamel Belmadi avait déclaré qu'il préférait perdre tout le temps avec vous et participer à une Coupe du Monde. Vous avez parlé, après l'élimination de la Coupe du Monde, vous avez défendu l'Algérie. Vous avez défendu l'Algérie beaucoup. Pensez-vous que cette Algérie, avec ce niveau, mérite d'être en Coupe du Monde? Au moins pour la prochaine. Merci. Bah, je crois que les Algériens aujourd'hui travaillent pour retourner à la Coupe du Monde. Et en réalité, pour l'Afrique, pour le continent africain, l'objectif, c'est toutes les grandes nations de football aujourd'hui capables de représenter le continent africain à la Coupe du Monde y soient, pour donner un peu plus de chance en réalité à l'Afrique de gagner un jour la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on peut imaginer que l'Algérie ne pas aller en Coupe du Monde, ça donne aussi des chances, si vous voulez, ça limite, ça diminue les chances de l'Afrique de gagner la Coupe du Monde. L'objectif pour nous, c'est d'y aller en réalité avec toutes les meilleures équipes africaines pour justement bien défendre. Oui, si vous me posez la question, est-ce que l'Algérie mérite, bah, c'est ce que je leur souhaite, en tout cas pour cette prochaine Coupe du Monde. Dernière. Oui. On a beaucoup de dernières questions. Voilà. Mais cette fois-ci, ce sera la toute dernière. Oui, allez-y, madame. Merci, Cara. Coach, l'autre jour, en conférence de presse, vous aviez dit que ce match contre l'Algérie servait de test en perspective de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Aujourd'hui, si vous aviez à refaire aujourd'hui par rapport à certains postes, qu'est-ce qu'il y a à rectifier dans cette équipe du Sénégal? Merci. Mais je le dis, l'efficacité, être un peu plus tueur, je le dis, dans la zone offensive, c'est clair et net, et être un peu plus tueur aussi dans la zone défensive.